CrossCX, leader de l'amélioration des services clients, est heureux de vous présenter le JT de l'expérience client. Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de l'expérience client et collaborateur. Et dans cette édition, on parlera entre autres de la génération Z, de la vengeance des catalogues imprimés et des arnaques téléphoniques. Mais on ouvre ce JT avec l'expérience d'achat à l'heure de l'inflation et de l'intelligence artificielle. Apizzi Eloquent Smart Tribune révèle les résultats d'une étude conduite par Opinionway concernant les Français et leur expérience d'achat. Alors, à retenir, le prix reste incontournable en ligne pour 56%, comme en proximité pour 59%. Fort heureusement, la qualité des produits, l'efficacité des services et l'effort accompli par les marques pour améliorer l'expérience client sont primordiaux. À noter que les seniors sont particulièrement sensibles à la qualité des produits, tandis que les jeunes placent le prix en tête de leurs préoccupations, quel que soit le mode d'achat. Et pour près de la moitié des clients, 45% des sondés, l'expérience client globale est primordiale. Enfin, les technologies et l'émergence de l'IA sont bien accueillies si elles augmentent la qualité de l'expérience et à condition de ne pas être intrusives dans la vie privée. Avec une inquiétude qui demeure notamment autour de la confidentialité et de la sécurité des données. Génération Z au carré, génération zigzag pour les dirigeants. Selon le dernier observatoire sociétal d'Ipsos, 70% des dirigeants peinent à identifier les aspirations professionnelles des moins de 30 ans. Pourtant, la génération Z, les 18-26 ans, sait ce qu'elle veut à 93% sur un critère qu'elle considère essentiel, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Les hôtels Corner ont répondu au défi avec un modèle de gestion décentralisé et innovant, permettant notamment aux jeunes talents de développer rapidement des compétences variées tout en répondant à leurs attentes principales et en donnant du sens au travail. Chaque employé a la liberté de créer son propre parcours en occupant 2 rôles en plus de son poste traditionnel d'accueil client. Rien de mieux que la relation client pour donner du sens à côté d'autres missions, que ce soit RH, achat, marketing ou encore comptabilité. Excellence du service client, couteau suisse de la satisfaction client. Une enquête de Blick et Statista montre quelles sont les entreprises en Suisse qui sont les leaders de la satisfaction client. C'est l'entreprise d'électronique LG qui rafle la première place sur les bases d'une enquête forte de 60 000 évaluations dans 70 rubriques. Suivent Samsung, puis la chaîne de pharmacie Dr Baller Dropa et le fleuriste en ligne Fei. Un point commun, une relation personnalisée de très haut niveau. Mamie IA et arnaque téléphonique. Oui, on croirait un titre de film. Alors que l'on s'écharpe en France au sujet du démarchage téléphonique, l'opérateur britannique O2 a trouvé la parade pour écarter les arnaques. Meet my friend, Daisy. Hello, scammers. I'm your worst nightmare. I'm an AI created by O2 to waste phone scammers' time. Une fausse mamie. Elle est générée par l'intelligence artificielle, fait tourner en bourrique des appelants vendeurs en répondant à la place de potentielles victimes. Elle ne cesse de poser les mêmes questions et fait semblant de ne rien comprendre. Une intelligence donc très artificielle. Ce qui devrait générer des combats intéressants, notamment entre robots grand-mère et robots escrocs, par exemple à propos des panneaux solaires pour une maison qu'elle n'a pas, ou pour une formation aussi fausse qu'inutile. Outre-Manche, Mamie IA se prénomme Daisy. En France, le petit nom du système régulant le démarchage, c'est Blocktel. Chacun son justicier. Stop calling me dear, you stupid. Got it, dear. Because while they're busy talking to me, they can't be scamming you. And let's face it, dear, I've got all the time in the world. La vengeance des catalogues imprimés. Ça aussi, ça pourrait être un autre titre de film, mais ça se passe pour l'instant au Canada, chez Amazon, Ikea ou Patagonia. Le papier est de retour chez les grandes enseignes pour capter l'attention des prospects dans un monde hyper digitalisé.
La clientèle, habituée aux expériences physiques et aux achats en magasin, est sensible à ce support, notamment quand c'est un outil narratif qui met en valeur les histoires et les valeurs derrière chaque produit. Avec la promotion d'une solution hybride, papier plus digital, des marques proposent une alternative marketing pour se différencier. Les Américains ont voté pour Trump, mais contre les courses en ligne avec l'IA. Dans le pays de l'hyperconsommation, la liberté de décision et de choix est trop importante pour la laisser dans les seules mains de l'intelligence artificielle. C'est ce que révèle une étude de Neoma Business School auprès de 1700 consommateurs américains. La recommandation qui pourrait servir aussi de ce côté de l'Atlantique est de laisser à l'utilisateur la décision d'achat. Le client ne veut pas se laisser dominer par l'algorithme qui pourrait lui proposer une liste d'articles à acheter sous couvert d'une présomption d'achat. Présomption d'achat n'est pas présomption d'innocence pour les clients vis-à-vis des marques. Expérience bavardage, retour vers le futur. Là aussi, ça pourrait être un titre de film, mais c'est au Japon des commerces qui proposent des interactions physiques garanties sans parole. Par exemple, chez les coiffeurs, qui font la promotion des fauteuils silencieux. Les bornes robots dans les accueils d'entreprises et lieux publics qui ont également privé certains clients des small talks, les petits échanges quotidiens. Une peine pour les seniors, pour qui le service muet est vécu comme la rupture d'un nouveau lien social. Pourtant, le pouvoir de ces petites interactions verbales du quotidien sur notre bien-être est indéniable. Dans ce contexte, les caisses automatiques favorisant les vols et trop souvent en panne, seraient-elles dépassées? C'est ce que pensent certains, affaire à suivre. Ouvrons maintenant la page événements, avec NICE qui fait son show. Le NICE Interaction CX World Tour 2024 est passé par Paris il y a quelques jours, un beau succès au Westin Paris-Vendôme avec plus de 200 participants. Au menu, l'IA au cœur de la transformation de la relation client, avec des avis d'experts et de nombreux témoignages, mais aussi un volet éthique associé à la mise en œuvre de cette technologie. Étaient également prévus des moments appréciés de networking et un invité d'honneur et de navigation, on le sait moins, le perchiste Jean Galfionne. Le reportage est à découvrir sur notre plateforme. Dictée de la relation client, droit au but. Cette année, c'est un peu moins de 2000 personnes réparties en 50 équipes représentant 36 entreprises qui ont participé à l'événement organisé par Orthodidacte et le sens du client de Thierry Spencer. Une dictée concoctée par Guillaume Terrien, champion de France d'orthographe, élu par le célèbre journaliste sportif, grand spécialiste du ballon rond à l'équipe, Vincent Duluc. Et comme on n'est pas à l'école des fans, il y a un podium qui en 2024 est un copier-coller du palmarès de l'an dernier avec le groupe LDLC et la Massif qui rafle les 3 premières places, en précisant que le gagnant de la compétition a fait 4 fautes. Rendez-vous qui était donc convivial mais exigeant. On va parler des nominations du mois maintenant. La Matmut muscle sa direction sociétaire. Nathalie Kernel est nommée directrice de la distribution, tandis que Charlotte Girard est recrutée en qualité de directrice de la transformation et du marketing client. Par ailleurs, Laetitia Gabrielle Lanck devient responsable du marché des professionnels. Toutes les 3 travailleront sous la responsabilité d'Isabelle Lebotte, DGA Relations Sociétaires. La financière de l'échiquier annonce la nomination de Loïc Villebrun en qualité de directeur clientèle institutionnel. Odigo a annoncé la nomination de Laurent Deschaux en tant que nouveau CEO. À son arrivée, il a déclaré qu'il avait appris que le succès d'une entreprise reposait avant tout sur 2 piliers, la satisfaction de ses clients et l'engagement de ses collaborateurs. On achète. Voilà, on termine avec le livre du mois. Qui décide? Nous! Concilier une double exigence qui était à la fois vivre de son métier pour des producteurs et prendre en main son alimentation côté consommateur, c'était en 2016 une belle et juste ambition solidaire. En pleine crise agricole et 8 ans après son lancement, C'est qui le patron? La société coopérative d'intérêt collectif publie un bilan chiffré des opérations et appelle à repenser le modèle économique de l'agroalimentaire. Après le lait, d'autres secteurs ont permis de rassembler aujourd'hui 15 000 sociétaires, 15 000 patrons.
C'est aux éditions Michel Lafon pour le très raisonnable prix de 2,90 €. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Eric Lestanguet à la préparation de ce JT. Pour recevoir gratuitement toute l'info de l'expérience client, eh bien, c'est grâce à notre newsletter quotidienne. Abonnez-vous à cette adresse. Maintenant, si vous êtes une marque, une entreprise et que vous souhaitez communiquer sur vos solutions et les produits que vous avez liés à l'expérience client, eh bien, envoyez-nous vos communiqués de presse sur cette adresse dédiée. Rendez-vous maintenant le mois prochain pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous. CrossCX, leader de l'amélioration des services clients, a été heureux de vous présenter le JT de l'expérience client.